Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma, accompagné de mon co-host Flavien, comment tu vas? Toujours, ça va super et toi? Ça va, la paire de lunettes, elle est méchante, hein. T'aimes bien? C'est quoi? C'est OnView. Waouh, waouh, il l'a dit un peu en publicité, c'est OnView. Ouais, franchement, ils sont très forts. Ils sont très forts. très forts. Big up à Omar, ça fait plaisir, franchement. Toujours. Ils sont très forts. Aujourd'hui, on va parler de... Tu peux dire de quoi on va parler? On va parler de H24 de Hamza, ce classique qui a 10 ans maintenant. Et pourquoi pas un petit peu parler de la carrière d'Hamza aussi qui a suivi. On va parler un peu de Hamza, de sa carrière, mais surtout de H24, parce que on était, pour pouvoir le redire une deuxième fois, on était en vacances. C'est vrai. On n'était pas là en tout cas. Et on a commandé le vinyle. Toi aussi, t'as ton édition du vinyle. J'ai l'autre édition, moi. Ok, on l'a L'édition commandé, mais on n'était pas là. Il est arrivé, voilà. On s'est dit qu'on allait en parler maintenant qu'on est de retour. H24. Déjà. Donc c'est 2015. C'est 2015. C'est un long projet, 1h24. Très long projet. Un très long accompagnement, même si avant on avait la tolérance quand même d'écouter des longues chansons. Ouais, c'est en vrai. 2015. Quand t'écoutes ça, t'écoutes déjà à la sortie? Je crois pas. Je Ok. pense, à l'époque, faut se remettre dans le contexte, j'ai 13 ans. Je suis pas sur les sorties d'albums, tu Ouais. vois. À cet âge-là, t'es pas sur il y a ça qui sort. Ah, t'es pas aujourd'hui. sur DatPiff? Ok, je captais. Moi, j'étais pas comme ça. C'était vraiment genre. Je me rappelle la première fois que j'en entends parler, c'est dans une émission qui n'a pas existé très longtemps. C'est dans Pur Jus sur Pure FM. À l'époque, c'était présenté par Senamo et Bénédicte. J'ai oublié son nom de famille. Ok. Et en gros, ils présentaient ça à deux le vendredi soir. Et j'écoutais ça. C'était une émission de 3 heures tous les vendredis soirs. Et donc, c'était sur 2015-2016, je crois. Et donc, il y a Senamo qui parle de Hamza. C'est la première fois que j'en entends parler. Ok. Moi, je l'écoute, je pense, pas loin de la sortie. Mhm. Moi, il y a 10 ans. Mais mon grand frère était déjà beaucoup connecté dans la musique. En plus, il connaît Hamza, etc. Donc, je pense par lui que j'écoute ce projet-là. Ouais. Quand tu l'écoutes la première fois, c'est quoi ton ressenti? Au début, je crois que je comprends pas trop ce à quoi j'ai affaire. Je sais pas Ouais. comment expliquer, mais j'étais pas trop dans la trappe à ce moment-là. J'étais encore fort dans le rap boom bap, tu vois. Ouais. Et Ah, j'avais t'es pas sorti trop. de là, enfin? Parce que tu dis j'y étais, je crois que t'étais encore. Il y a toujours un truc. Voilà, c'est une longue histoire. Non, mais en gros, j'avais beaucoup de codes boom bap, j'avais pas trop de codes trap, tu vois. Ouais. Genre, j'avais un peu les codes booba, tu vois, à la limite, mais j'avais pas énormément de codes, j'étais pas encore à fond dedans. Et en fait, au début, je comprends pas trop, mais j'aime bien. Et je comprends pas trop pourquoi, mais j'aime bien, tu vois. Ok. Je sais pas te dire c'est pour ça. Mais en fait, ouais, il se passait un truc spécial, tu vois. Moi, j'étais à fond rap US. J'ai toujours été à fond rap US. Donc, j'écoutais très très peu de rap français. Je pense même m'être mis à faire mes armes sur le rap français hors Booba et hors La Fouine, Rof, etc. Ouais. Très très tard. Et donc, quand j'entends Hamza, je me dis, on y est là. Ouais. Je me dis, là, on est chez moi. L'Amérique. Là, je peux retourner. Là, je téléchargeais des petits projets sur DatPiff, des projets mixés bizarrement. Soulja Boy, il a 36 albums sur cette plateforme. Et là, je me dis, ah, il y a un gars en français, Ouais. il fait ça. Et je pense que c'était sur. Tu sais, avant, il y avait des sites comme ça où tu pouvais télécharger. Et je pense qu'il était sur Haute Culture. La culture, ouais. Et je l'ai pris là. Ok. Ouais, ça, Moi, je me rappelle. souviens plus où je l'ai J'avais pas pris. encore les plateformes et tout. Je me souviens plus. T'as pas acheté légalement? Pas dispo. Mais je sais plus où je l'ai eu, mais je sais que j'entends ça. Et directement, je me le prends. Je me dis, c'est trop carré. Moi, je sais que la première écoute, je me prends pas tous les sons. Genre, il y a des sons, je les comprends pas, tu vois. Ok. Je crois que si je prends des sons genre Moula, tu vois, je me dis non, c'est trop bizarre pour moi. Non, mais pour moi, j'accepte ça parce que comme j'écoute beaucoup de trucs américains, Oui, mais c'est ça. il y a beaucoup de sons qui sont comme ça. T'as des Ils ont des codes. fois des longs projets, ils ont beaucoup de mixtapes, Ouais. surtout à cette ère-là. Il y a Ouais. beaucoup de mixtapes, il y a beaucoup de sons. Et en fait, tu prends pas, c'est pas grave, il y a Oui, le c'est suivant. Donc en fait, quand je l'écoute, il est très long, mais je réalise que en préparant ça, que finalement c'est très long. Ouais. Parce qu'en fait, à cette époque-là, j'écoute, ok, ça passe pas suivant, mais comme j'écoutais tous les projets, en fait. Comme j'écoutais tous les projets, peut-être que c'était pas aussi long, mais il y avait beaucoup de skip parce que c'était de la trappe bête et méchante, on va dire, où en fait, t'aimes pas le son, ça va répéter beaucoup de fois le gimmick, ok, passe au suivant, le prochain tu vas kiffer, etc. Et donc, je me le prends facilement, très très fort. Évidemment, il y a des sons qui ressortent, je voudrais savoir Moi, quels mes sont sons tes sons qui favoris. sont ressortis de H24. Moi, minimum, je crois que c'est celui que j'ai le plus écouté. Je pense. Ok. Je pense. Mais je sais que j'ai énormément écouté
Moi, je pense par la force des choses, la sauce. Oui, parce que je l'ai la beaucoup sauce, écouté évidemment. par moi-même, et puis par le fait que ce soit le son qui explosait le plus. Moi, j'aime trop Nuage. Nuage, j'aime trop. En fait, il y a trop de sons. Baby Boy Swag, Oui, on l'a encore écouté avant de lancer. Ouais. C'est quand même un son de zinzin. Et Respect, moi, j'aimais trop. Job, respect. C'était incroyable. C'est vraiment très très fort. Ouais. Et en plus, moi, je pense que les sons que j'ai le plus écoutés, faudrait que. C'est pour ça que je t'ai posé la question en off, c'est peut-être les sons clippés. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je suis très ES, je regarde beaucoup les clips. Je regarde tout le temps les clips. Et à cette époque-là, il a sorti plusieurs clips. C'était un autre Hamza, cheveux longs. C'était un autre Hamza, mais je regardais beaucoup les clips. Et donc, je sais que ça m'a accompagné encore plus le fait qu'il y ait des visuels. Mais je ne sais plus te dire quels sons étaient clippés, pas clippés. Je veux pas dire de bêtises, mais mis à mort. Ouais, mis à mort. Riche aussi, moi, j'aimais bien. À quel moment ça devient un projet important pour toi? Alors, si tu te le prends pas direct, à quel moment tu te dis, ok, finalement, j'aime bien, et puis à quel moment tu dis, en fait, plus que j'aime bien, je crois que j'ai un album de fou. Je pense que... Ah putain, c'est une bonne question. Je pense que ça doit être vers 2017-2018 à peu près. Ok, quand même... Il a mis du temps. En fait, par exemple, tu vois, Zombie Life, j'ai pas trop été dessus. J'étais pas... En fait, c'est celui que j'ai le moins écouté de toute sa discographie. Pareil, c'est le plus expérimental aussi. C'est ça, tu vois. Genre, je sais pas si tu l'as réécouté récemment. Non, il y a quand même un son de 6 minutes avec Ateyaba. Ouais. qui est incroyable. En vrai, tu réécoutes. Ouais. Il s'appelle Rari. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des sons comme ça. Je crois qu'à l'époque, j'écoutais le feat avec Damso. Slow, je crois. Ouais. Celui-là, je l'écoutais beaucoup. Mais j'écoutais pas l'album, tu vois. Ouais. Et en fait, après, c'est vraiment quand il y a eu 1994. Je me rappelle 1994, là je me dis ah ouais, ok, tu vois. Et je vais au concert de 1994 et là je rentre vraiment dans le truc Hamza. Et là je pense que je réécoute ça et je me dis ok, en fait là je comprends d'où il vient, je comprends vraiment ses influences, je comprends ses codes et je suis dedans à fond quoi. Et à ce moment-là j'ai plus lâché. Moi dès le début je me le prends, donc je suis direct dedans. No Didi, hein, je parle vraiment de l'album. Parce que je l'écoute, je le prends vraiment, etc. Et je pense que je n'ai jamais quitté le navire. C'est-à-dire que Zombie Life, par la force des choses, c'est juste des fois inaudible, vraiment. Ouais. Genre, il y a des choses, il y a des gens peut-être, ils arrivent, mais moi, il y a vraiment des trucs où ça change trop, des fois c'est trop temps. J'arrive pas. Il y a un ou deux sons, oui, qui t'attrapent, comme tu dis, slow, où t'écoutes, ben voilà, ça reste un peu. Mais sinon, c'était compliqué. Et est-ce que toi, tu aurais prédit une carrière pareille? À ce niveau-là? Quand tu penses, à H24. Quand tu dis une carrière pareille, c'est à partir de quel step? Maintenant, on est donc, quelle date? On est le 19 avril 2025. Est-ce que tu aurais pu, pas prédire, mais saisir avec ce que tu as entendu, qu'il y avait un potentiel, même à juste exploser, même? Parce que ça se trouve, on aurait dit, bon, ok, un gars qui fait un peu le carry, sympa. À H24, je vais pas faire genre... Qu'est-ce qui fait que c'est pas... comment il s'appelle? Celui qui était chez Bolsal, Green. Ça aurait pu être Greenzer, très carry, et puis voilà. Hop. Non, à H24, je vais pas faire genre j'ai la vision, machin, etc. Je me dis pas qu'il va aller jusque-là, tu vois. Pour moi, il y a vraiment un tournant à partir de 1924 où je comprends qu'il maîtrise vraiment ce qu'il fait. Et ce côté, autant il sait rapper, il a des flows de fou, autant il maîtrise bien la mélodie et il a ses influences R&B qu'il arrive à bien gérer aussi. Là, je pense que je me dis vraiment qu'il peut faire un gros truc, tu vois. Mais à H24, ouais, non, je vais pas faire genre... je me pose pas la question, tu vois. Je me demande pas jusqu'où il peut aller. Juste, ce que j'écoute, je trouve ça particulier. Je remarque qu'il est chaud, tu vois. Ouais. Mais je me dis pas qu'il va aller jusqu'à faire un feat avec DJ Snake. Est-ce que Live, c'est pas à peu près le moment aussi où, pour beaucoup de gens, c'est le break, parce qu'il y a Live. Oui. Il y a le son qui devient un de ses plus gros sons. Ouais. Et après, dans ce projet-là, il fournit. Parce que pour moi, dans ce projet, il y a quand même mon son préféré d'Hamza, qui est 1994. Ah, c'est ton son préféré de Hamza? De tout Hamza? Je pense que c'est mon son préféré de tout Hamza. Putain, mec, je saurais même pas dire lequel c'est je pense que c'est mon son préféré de tout Hamza. Et pendant longtemps, je me suis disputé en me demandant si, parce qu'on avance un peu sur sa discographie, en me demandant si c'était Paradise ou 1994, mon album préféré, etc. En fait, j'aime beaucoup de sons de Paradise, mais je pense que il a plus vieilli que 1994. Ah ouais? Moi, je pense qu'il a un peu plus vieilli que 1994. Ah non, moi ça reste Paradise. Parce que pour moi, Paradise, c'est très un moment. Je vois les feats avec SCH, etc. Je trouve que c'est un moment du rap, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je sais pas, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Même quand je pense au feat avec Love Therapy avec Aya, pour moi, c'est un moment du rap. Ouais. Or que dans 1994, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses que je peux emporter avec moi
plus loin. C'est un album plus personnel, 1994 peut-être, Ouais. tu vois. Et puis même, il y a des sons de fou, genre Mucho Love, Joe Decimob, Juste tu vois. une minute. Ouais, non, mais il y a des sons de fou. Ouais. Mais quand même, moi, je crois que Paradise, si tu prends... Enfin, moi, je veux dire... Il y a Godzilla, s'il te plaît. Oui, oui, bah oui. Mais bon, Paradise, je sais pas, moi, j'aime beaucoup, hein, franchement. Ok. Sometimes, c'est un putain de son. Donc Je m'en toi, suis rendu compte plus tard dans Paradise, mais Sometimes, Ouais, c'est un putain ouais. de son. donc toi, Paradise est ton projet préféré d'Amza? Je pense. Ok. Ok. T'es grave déçu. Non, mais. Toi, Non, mais t'es viré. c'est ta spécialité, en fait, de venir. Non, je rigole. Non, c'est pas une dinguerie. C'est toujours la dispute entre les deux. Ouais. Peut-être que maintenant, sincèrement, il est rentré dans la balance pour des gens. Où tu Pas mets. pour moi. On avance sincèrement et son dernier projet, donc 2023. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de sincèrement, toi? Mais je trouve il y a des très bons Je morceaux. fais un grand pont, hein, mais parce qu'on parle là des gros albums. Ouais, Après, on va bien sûr. parler un peu des projets plus mixtape, etc. Mais sincèrement, pour toi, quand tu vois sincèrement Paradise 1994, Je mets Paradise au-dessus, puis je mets 1994, puis je mets Sincèrement. sincèrement, t'as pas. Si, mais je voulais un step encore en plus. Je sais pas comment expliquer. En fait, non, mais dans le sens où, genre, oui, il y a des sons de fou, mais par exemple, il y a des sons comme Ma Réalité, je retourne pas dessus, par exemple. Il y a des sons qui, Ouais, mais tu il y a vois, beaucoup genre. de sons quand même. Oui, mais Free YSL, Codeine 19, Free etc. YSL, Ouais, non, mais il y a des Codeine sons, 19. des sons de fou, évidemment. Excuse-moi, introduction, Oui. qui était Ouais, ouais, ouais. le premier. Mec, quand je vois introduction avec le visuel dans le château où il descend, je me suis dit, waouh, là, c'est Grand Prince. Ouais, ouais, Là, c'est mais je préfère d'autres projets. Moi, je pense où là, sincèrement, c'était plus l'album pour le faire, quoi. Genre, c'était Oui, oui, c'est ça. le maximum d'Amza. Je pense que ça va rester, mais Mhm. aussi, je pense, il y a l'attrait aussi au souvenir. Ouais. 1994, j'ai beaucoup plus de souvenirs avec 1994 ou Paradise même que sincèrement, mais je pense que sincèrement, c'est un très bon projet. Ah oui, non, mais ça reste un très bon projet. Globalement, la franchement, discographie, elle est super. Hein. Je me souviens la première fois que j'ai écouté Free OSL, c'était très très chaud. Ouais. Franchement, c'était Je énervé. me rappelle Donc, aussi. donc, franchement, je le mets devant. Et du coup, à côté de ça, il y a le Hamza mixtape, Mhm. c'est-à-dire Santa Sauce, 140 BPM. 140 BPM, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ces projets-là? Parce que c'est souvent dans ces projets-là où il a des gros singles parce qu'en fait, il tente des choses. Ouais. Tu vois, c'est il vrai. fait un peu son laboratoire, il fait. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Je les ai moins écoutés. Mais comme tu dis, en fait, pour moi, il y a vraiment des pépites qui ressortent, tu vois. On en Ouais. parlait juste avant, mais moi, par exemple, sur 140 BPM 1, Netflix, c'est un super morceau. Ouais. Incroyable. Mais les deux autres, j'ai même oublié comment ils s'appellent les deux autres morceaux qui sont avec, mais je les ai moins écoutés. Et 140 BPM 2, je crois que j'ai dû l'écouter 2 fois maximum, quoi. 140 BPM Je 2, me j'ai suis dû pas l'écouter pris du une tout. seule fois. Ouais, je me le suis pas pris du tout. Mais je sais pas si c'est parce que je l'ai pas aimé ou parce que toujours il y a toujours beaucoup trop de musique et qu'un jour il faut sélectionner. Ouais. Mais en tout cas, je m'y suis pas penché de fou. Mhm. Et les Santa Sauce. Ben là, je reprends la discographie. Donc, j'ai Santa Sauce 2, là, la tracklist sous les yeux. Ouais. Et en vrai, il y a pas grand chose qui me. Enfin, les sons me disent pas grand chose. Ok. Tu vois. Ouais. Je vais être honnête, j'ai pas beaucoup écouté non plus. Brocoli avec Dolpha. Oh là là. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ouais, Il y a des franchement, bons sons. Toi, t'en penses quoi des Santa Sauce et des 140 BPM? J'ai préféré les Santa Sauce aux 140 BPM, Ouais, si je me trompe pas. Ça me paraît logique. Mais honnêtement, je suis plus un gars. J'arrive à écouter, mais je reste pas beaucoup sur ses mixtapes parce que pour moi, comme je le dis, c'est un peu des tentatives. Il fait Ouais. beaucoup de choses, il est très bon, très Ouais. carré, mais tout comme eux, bah, il tente quand il dit mixtape, c'est vraiment mixtape, quoi. Il tente, même s'il y a plus la ligne, là, on sait plus, bref, projet. On sent quand même cette vibe de mixtape où il tente des choses, etc. Ouais. Et donc, je me les prends un peu moins, j'arrive à avoir mes pépites, Mhm. mais je pense être un gars d'album, moi. Donc, Ouais, j'aime bien le pareil. dire, je pense être un gars d'album. Donc, j'ai plus facile à. C'est les albums d'Amza qui m'ont le plus su. Parce que à ce moment-là, on voit qu'il fait quelque chose dans la longueur, avec Ouais, qu'il ouais. essaie d'apporter quelque chose, etc. Donc, non, j'ai toujours été plus album. Mhm. Mais je me pose la question maintenant qu'il a fait tout ça. Parce que maintenant, il a fourni plusieurs Ouais. albums. Là, c'est les 10 ans d'âge 24. Sincèrement, qui a été son blockbuster en termes de chiffres maintenant. Mhm. Tu penses que ça va où maintenant? On a eu un freestyle pour voir plus ou moins. On a eu Là, un il super freestyle. Il profite là. On a eu un son avec DJ Snake. Ouais. Moi, je le vois faire des sons un peu comme il a fait avec DJ Snake, tu vois, des trucs très très ouverts, très grand public, et je le vois viser l'international, tu vois.
Ouais, ok. Tu penses m'étonnerait que pas ça du peut tout. encore monter ou tu penses que là, ça va être. C'est son statut, ça peut redescendre un peu? Je pense que ça peut monter parce que, après, je crois que c'était dans le live de Naskid avec DJ Snake. Ouais. DJ Snake, il parlait du fait que Hamza était en contact avec les équipes de genre Rihanna, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il peut encore passer un cap à l'international. Je pense qu'il peut aller chercher quelque chose. En tout cas, il a le talent. Je pense aussi. Il a clairement le talent, tu vois. Ouais, je pense en fait que sa plus grande qualité qui fait que je peux pas me dire ok c'est le plafond où ça va redescendre, c'est que il a l'air de tenter trop de choses. Et en fait, des fois, il vient avec un nouveau délire, on s'y attend pas. Il se réveille, il dit ok aujourd'hui je vais faire un freestyle rappé, demain il va faire un autre son, il va dire je vais... Et en fait, tu te dis bah, en fait du coup tout est possible. Ouais. C'est possible qu'il tente un truc. Et que ça tombe Ouais. comme Mais beaucoup, il sait faire plein de de choses. fois, ça a été des tentatives, etc. Ouais. Et donc je pense que non, ça peut encore, je pense, bien augmenter. Ouais, ça peut. Franchement, ça peut. Je vais te faire un truc relou, hein. Je vais te faire un truc relou, mais H24 avec le recul, ça fait 10 ans. Je te lui mettre une note sur 10, tu mets combien? Actuellement? Ouais. C'est là maintenant. Attends, en prenant en compte qu'il a 10 ans. Oui, tu prends en compte qu'il a 10 ans. Donc on se dit pas qu'il y a tu des prends prods tout- qui ont tu prends vieilli tout. ou quoi. Non, tu prends tout le paquet. Ok. Tu mets une note sur 10. Franchement, je mets 7. Moi, je mets 7,5, donc on est bien. Je mets 7,5 parce que c'est révolutionnaire à beaucoup trop d'aspects. Donc, rien que pour les 10 ans, beaucoup de sons que je peux encore écouter maintenant et que j'écoute encore. C'est ce que Et j'allais surtout dire. le fait que c'est pas qu'il l'a bien fait, c'est qu'il est venu avec un délire, il a dit ok, je vais faire ça les gars. Probablement qu'autour de lui c'était pas le plus chaud. Et il a dit je vais le faire sur un projet de 1h24 les gars. Ouais. Avec des morceaux de 4 minutes. Bienvenue. Ouais. Et pour moi ça c'est bien 7,5. Tu vois. Ouais. Et t'as dit quoi pour ton son préféré de sa discographie? Je sais, mec. T'as pas? Je saurais vraiment pas. Aucun. dire. Un préféré. Moi je non, suis un c'est mec trop relou, chaud. tu sais très bien. Ouais, je sais bien. Je saurais pas dire. Mec, il y en a trop. Ok. Franchement, attends, je peux te faire un top de ceux que j'aime vraiment plus que les Ou autres. autre question, allez je la balaye. Vas-y. Ton feat préféré d'Hamza? Ouh. Voilà. Hamza est un gars de feat. Ouh. Ton feat préféré d'Hamza qu'il ait pu faire dans sa discographie? Ah, wow. Donne le tien, je réfléchis pendant ce temps-là. Ouais, je suis en train de réfléchir aussi. gagné C'est du temps. sympa, bah oui. Je suis en train de réfléchir aussi. Je me demande. Ça va être chiant à ce moment pour les gens qui regardent. Non, mais je vais parler, je vais broder en même temps, Vas-y. t'inquiète pas. En intermittent du spectacle, tu connais? Ah, je réfléchis, je pense. Le truc en plus, c'est que sur. Ah, je sais, j'ai mon Ouais, moi j'ai une idée aussi. Mais. Enfin, commence. Je pense honnêtement, rien que pour la qualité du son, du texte, et je l'ai dit, le visuel, c'est HS avec SCH. Ok, ouais, j'hésitais avec celui-là. Je pense que c'est SCH. Et en plus, le couplet d'SCH est d'une violence sans nom. Ouais. Il est très fort. Donc, non, ça doit être ça. Moi je vais dire. Je pense que c'est le morceau que. C'est son feat que je réécoute le plus. Ok. Non pas que... Je sais pas si je peux dire que c'est son meilleur feat, mais je trouve que c'est le meilleur morceau en feat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Et pour moi, c'est Minuit 13. C'est le son d'un. Ok. 1994 est mon son préféré d'Hamza, mais le son d'Hamza que j'écoute le plus dans ma vie, c'est Minuit 13. Tu vois? Et on le réécoute de fou. Mais mec, mais Minuit 13, c'est incroyable. C'est un son de fou. Hein. Le texte sur ce son est incroyable. Non, franchement. Et puis même la fin avec Oxmo, les voix de Christine. Quand il dit, mais je t'ai jamais vu, mon frère. Je le vis. Je le vis quand il le dit. C'est un super morceau. C'est un son de. Franchement, c'est les sons encore où tu te dis, on t'explique le truc. Je pense pas que tu dis, waouh, vas-y, tu vois, on te donne le pitch. Christine The Queen au début, elle va faire ça. Ouais. À la fin, Oxmo, il va parler, et sur le coup, enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, le résultat est zinzin. Ouais. Et c'est fou que ça le soit aussi pour autant de gens, tu vois. C'est en mode, ok, c'est les tentatives. Oui, parce que ça a touché un public large, Ouais, hein, ce non, morceau. c'est large. Ouais. Donc, non, très bon choix. Merci. T'es devenu pertinent, hein. On essaye petit à petit, on J'ai augmente son l'impression niveau que de t'as une jeu. meilleure vision en view. Oh, Kata. Pour ceux qui vont écouter, il a montré ses lunettes à la caméra. C'est honteux. C'est la vision. C'est la vision. C'est la vision.
Allez, c'était un On plaisir, arrête là-dessus, franchement. hein. On termine sur ça. Un 24, 10 ans, franchement incroyable. Et content qu'il ait sorti un objet comme le Ouais, vinyle ça fait plaisir. qui permet quand même de Parce revivre le on a truc. eu peur quand il a disparu des plateformes quand même. Moi j'ai eu une petite frayeur. Ça l'a vite cherché sur YouTube pour voir s'il était encore là. Ça aime trop d'élite, hein. Franchement, frère. ça aime trop d'élite. Donc il faut avoir des objets parce qu'on est dans C'est l'ère ça. du digital. Mais ouais. Quand ils vont tout décider de fermer, on va paniquer. Les donc, GAFAM voilà. nous tiennent. Allez, prends ça, toi, prenez ça. Legendary.